Cher Papa Noël, j'ai été bien sage toute l'année, mais tu n'oublieras pas, en descendant du ciel, de changer de voiture. Nous sommes en 2023 et il faut prendre conscience du réchauffement climatique. Je te demanderai donc d'échanger ta Passat diesel contre une Volkswagen électrique. Challenge accepté. Alors, pour faire son métier de Père Noël, le Père Noël a besoin d'une voiture quand même assez efficace parce qu'il faut livrer plusieurs maisons en même temps, le même soir, donc c'est un peu compliqué. Le Père Noël, il a donc choisi le nouveau Volkswagen ID.5 GTX. Pourquoi GTX ? Parce que la voiture a fait 300 chevaux, 299 exactement. On est sur un SUV familial de 4,60 m de long, donc c'est quand même un beau gabarit, avec un coffre qui fait 549 litres, et on est sur un véhicule 5 places, donc il va pouvoir emmener ses petits lutins. Avec un 0 à 100 expédié en 6 secondes 3, le Père Noël va pouvoir faire le kéké au feu rouge pour toujours un souci d'efficacité, livrer les cadeaux dans la nuit du 24 au 25. Avec sa batterie de 77 kW, le Père Noël devra avoir une autonomie suffisante pour aller de maison en maison. On a donc un système d'infotainment qui est relativement efficace chez Volkswagen, avec Apple CarPlay, Android Auto, 7 haut-parleurs. Le Père Noël va pouvoir chanter avec ses petits lutins des petits chants de Noël. On a la radio numérique DAB, ça c'est important aussi, et on a évidemment toutes les aides à la conduite comme le capteur de pluie, les capteurs de luminosité, l'indicateur de limitation de vitesse, il s'agit de ne pas perdre son permis même quand on est Père Noël, le système de régulation de vitesse adaptatif, tout ça en série. On va avoir évidemment toutes les aides à la conduite, le maintien dans la voie, le freinage d'urgence, etc. pour avoir un voyage en toute sécurité. De manière générale, cette voiture est très confortable, plutôt bien présentée et bien finie. Son plus gros concurrent, néanmoins, sera sûrement le Skoda Enyaq, qui repose sur la même plateforme, qui est également disponible avec cette motorisation 299 chevaux, et qui offre un design extérieur et surtout une finition, une présentation intérieure un peu plus poussée, pour un tarif un peu plus contenu. Cerise sur le gâteau, c'est évidemment le toit panoramique vitré, qui permet, quand on est entre la Laponie et la France, d'observer les étoiles en compagnie de ces petits lutins.